travail sur le pylône du réseau mobile est varié, stressant et exige beaucoup de responsabilités. Car en cas d'urgence, chaque manœuvre compte. Raphaël et Jérôme sont des experts de la sécurité au travail sur le pylône du réseau mobile. Ensemble, ils simulent un scénario de sauvetage à fin de formation. Sans formation adéquate, il est interdit de monter sur un pylône. En plus que l'équipement de protection nécessaire, comme le casque, le harnais, les chaussures de sécurité et les vêtements réfléchissants orange, il faut effectuer toute une série de contrôles pour préparer le travail, comme le partner check ou body check. Il faut aussi tester l'après-gas, vérifier les coordonnées de l'endroit et avoir une connexion au réseau mobile pour pouvoir passer un appel d'urgence. Jérôme informe l'opérateur qu'il commence le travail sur le pylône. Ensuite, il déconnecte l'antenne du réseau. Avant de commencer, le kit de sauvetage doit être déposé au pied du pylône. Les préparatifs sont maintenant terminés et la simulation du sauvetage peut alors commencer. Le scénario de la formation. Un collaborateur se sent mal et perd connaissance sur le pylône. L'objectif de la formation consiste à initier la séquence correcte de mesures de protection tout en restant calme. L'appel d'urgence est tout d'abord passé. Les coordonnées de l'endroit ainsi que les informations sur l'accessibilité du pylône sont transmises. Raphaël s'équipe du kit de sauvetage et escalade jusqu'à son collègue inconscient. Il contrôle l'état de son collègue et décide de le descendre en rappel. Dès que Raphaël est sécurisé par l'absorbeur anti-chute, il peut se détacher du coulisseau. Une fois bien positionné et sécurisé, il installe le kit de sauvetage avec la sangle sur le pylône. Raphaël relie le kit de sauvetage au baudrier de Jérôme. Ce n'est qu'ensuite qu'il peut retirer les autres connexions de sécurité. Il s'attache au descendeur du kit de sauvetage et maintient le blessé entre ses jambes. Raphaël protège son collègue pour qu'il ne se blesse pas contre le pylône. Dès qu'il est au sol, Raphaël se détache de la corde, mais laisse Jérôme encore légèrement suspendu. C'est plus facile de le déplacer. Jérôme est inconscient, mais son cœur bat. On le met donc en position assise avec les jambes repliées pour limiter les effets de la syndrome de suspension. Par chance, il ne s'agit là que d'une simulation, mais la formation est un gage de sécurité et de confiance. Elle permet de sauver des vies.